Mes amis, bien le bonjour, bien le bonsoir, ça dépend à quelle heure vous me prenez. J'espère que vous allez bien. Nous sommes trop proches, vraiment très très proches du 1er janvier. Donc, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année 2024 du coup. Et puis, moi, je vais rien faire parce que moi, je sais pas, j'ai chopé une espèce de virus comme tout le monde, hein. Il y a quand même pas mal de gens qui sont malades, j'ai l'impression. Donc, bon, on verra. On verra, on verra. Oh, je me suis fait du thym avec de l'ail. Ah, c'est radical. Ah, si, 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 je vous assure, c'est radical. Du thym, infusion de thym avec 2-3 gousses d'ail dedans. J'étais par terre hier. Pardon. J'étais par terre hier soir. Enfin, hier toute la journée. Bon, je ressemblais à rien. Et oui, voilà, une petite infusion de thym avec de l'ail. Mais c'est parfait. Oui. Attends, j'enlève quand même ça. Ah oui, parce qu'il fait à peu près moins 50 chez moi. Et je viens de voir un papier, tiens, que j'ai oublié de balayer, là, juste là. Tu le vois, le papier? Est-ce que tu le vois, le papier qui est juste là? Moi, je le vois, ça me dérange, oui. Bref, donc, oui, écoutez, je sais pas, il doit y avoir... Alors, comme je disais sur Twitter, je dis, mais théoriquement, on ne devrait pas être malade. Non, on ne devrait pas être malade. On est habitué au froid. Pourquoi vous voyez ce que je veux dire? On est habitué au froid. On ne devrait pas être malade. Plus que ça, j'ai envie de te dire. Ben non, c'est pas naturel tout ça. Moi, je suis intimement convaincue qu'on balance des trucs tous les hivers pour que les gens soient malades. Ben c'est tout. Je veux dire, tu vois, les Indiens d'Amérique, ils sont pas malades. Enfin, ils sont malades, mais vite fait, quoi, tu vois. Pourquoi on serait malade? Nous, on est couverts, on a du chauffage. Enfin, là, je mets du chauffage parce que là, j'en peux plus. On est couverts, on a du chauffage. Pourquoi on serait malade à part un petit rhume, à part un petit nez qui coule, de rien du tout? Franchement, cette histoire de grippe, moi, ça commence à me... Hein, parce que l'être humain ne devrait pas être malade. Est-ce que les animaux sont malades? Bon, ils sont malades au bout d'un moment parce qu'on leur donne de la... Je sais pas, il y a un truc de toute façon. Dès que l'animal vit avec l'être humain, vous avez vu, alors ils chopent tout. Ils ont des cancers, ils font de, comment ça s'appelle, le truc, le sucre dans le sang, là, du diabète, mais parce qu'ils vivent avec les êtres humains. Sinon, je sais pas, vous allez dans la jungle, non, les animaux, ils meurent de leur belle mort, hein. Et puis un animal, avant qu'il soit malade, il faut se lever de bonne heure quand même, hein. C'est quand même très, très rare. Pourquoi? Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi les animaux sont très rarement malades, sauf ceux qui vivent au bout de quelques années et qui chopent des trucs chelous? C'est parce qu'ils sont au contact de l'être humain. C'est tout, bien sûr. Dans les pâtés pour chiens, je suis désolée, les croquettes ou les pâtés pour chiens, ils mettent des drogues pour que les chiens bouffent toujours la même chose. C'est tout. Voilà, ils mettent des drogues et ça veut dire que si tu donnes un autre pâté pour chien ou d'autres croquettes pour chien à ton chien, il n'en veut pas. Il va dire, oh, bah non, celle-là, j'aime pas, je préfère ça et tout. Par contre, tu lui donnes un grec, il le bouffe, le chien. Tu lui files un bon grec avec des frites, ce que je faisais pas avec mon chien. Mais bon, voilà. Donc non, moi, je pense que tout est étudié pour que nous tombions malades. C'est tout. Oui, je le pense. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais très franchement, je pense que tout est étudié, que ce soit pour les animaux ou pour les êtres humains, que tout est étudié pour qu'on tombe malade à un moment donné. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, sur ce, j'ai envie de vous dire, soignez-vous bien. Buvez des infusions de thym avec 2-3 gousses d'ail dedans. C'est radical. En tout cas, moi, ça m'a bien relevé. Et bien évidemment, un peu de vitamine C. Alors, je ne sais pas ce que j'ai parce que moi, ce qui est chiant, c'est que je suis très longue. Déjà, je suis quelqu'un qui, je suis quelqu'un, comment on appelle ça? On m'avait dit, t'es dur à la douleur. Alors déjà, la douleur et moi, ça fait deux. Je suis très dur à la douleur. Et en plus, avant qu'un truc se déclare véritablement, si je prends des potions, des trucs et des machins, tu vois, c'est entre les deux. Donc, on sait pas trop ce que j'ai. J'ai une sale tronche, je suis fatiguée, nanana. Et puis voilà. Avant que ça se déclare, moi, oh punaise. Il vaut mieux pas que ça se déclare parce que moi, par contre, je suis très rarement malade. Mais alors, quand ça se déclare, ça fait mal. Donc, là-haut. Donc, non, mais voilà. Je pensais à ça. Et je pensais aussi aux Mahorais parce que je viens de voir, alors j'étais aussi sur Twitter
Et comment il s'appelle bah, j'écoutais un petit peu. Alors, je suis intervenue parce que j'ai vu un post de Mélenchon qui est en train de critiquer, comment il s'appelle, Bayrou. Ah, j'ai dit, attendez 2 secondes, il vient d'arriver. On est dans un monde où tout va vite, où faut être opérationnel en 2 secondes. Ben non. Je veux dire, si tu as la tête sur les épaules, tu réfléchis, tu prends des contacts, tu vois ce que tu dois faire. Je sais pas, c'est normal, non? Maintenant, on dirait que on va dans un endroit parce que on va là-bas et puis ça y est, tout est réglé. Ben non. Moi, je préfère un mec lent qui réfléchit et qui étudie le truc, tu vois. Comme à Mayotte, tu étudies l'histoire, tu prends des contacts, tu vois ce qui va pas, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, tu fais un petit voyage là-bas pour être sur place, pour un peu de com, bien évidemment, et pour voir un peu. Mais je préfère un mec lent, entre guillemets, qui sait ce qu'il fait et qui va appliquer ce qu'il a dit. Voilà, je crois que le principal, c'est ça. Plutôt qu'un mec qui vient comme l'autre là, l'autre taré là, qui vient faire qui insulte en plus les Mahorais. Ouais, vous êtes en France, bon, voilà, et qui repart la queue entre les jambes et voilà, et qui n'a rien fait en fait, tu vois. Non, non, moi je préfère des mecs carrés. Moi j'ai l'impression que Bayrou pour l'instant, c'est assez carré ce qu'il dit. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est assez carré. Il a fait des propositions, comme il a dit que ceux qui étudient, les étudiants, ou je crois que c'est les étudiants, je suis pas sûre, mais voilà, les étudiants pourraient venir étudier dans l'Hexagone, puisqu'on l'a fait pour l'Ukraine. Il a dit on peut quand même le faire pour nos compatriotes, tu vois. Je sais pas, c'est normal. Donc voilà, bah écoutez, pour l'instant, je trouve que, alors il y a toujours des gens qui vont dire oui, gna 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 gna, qui vont couiner. Bon, bah, je pense qu'il fait ce qu'il peut et en plus, il a intérêt à faire ce qu'il peut et le faire bien et tenir ses promesses. Pourquoi? Mais parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est être président de la République en 2027, cherchez pas. Donc, il est obligé de faire bien les choses, tu vois. Ça change un peu, hein. Ça change. Enfin, moi, je sais pas. J'ai trouvé qu'il était assez carré. Il fait des propositions. On verra bien si, voilà, on verra bien comment ça se passe. Voilà, c'est tout. Moi, je préfère les gens comme ça, en fait. Donc, on verra bien. Alors, par contre, je voulais voir par rapport à Donald Trump. Oui, je voulais faire une petite voyance sur Donald J. Trump. Alors, moi, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je trouve quand même qu'Elon Musk et Donald Trump parlent trop. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui se répand comme ça. Quand j'ai un truc à faire, je le fais, tu vois, ben, je le fais bien. Regarde, il est même pas président, enfin, il est président, d'accord, mais il n'est pas encore investi à la Maison Blanche. Et il dit toujours, et il dit plein de trucs. Musk, c'est pareil. Moi, ça me dérange, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, je suis un peu, vous savez, je suis les gens qui aiment quand on porte la poisse. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as des idées dans la tête et que tu veux pas les divulguer comme ça parce que tu dis on va me porter la poisse et ça va se casser la gueule. Et c'est l'impression que j'ai en fait, hein. Peut-être que je me trompe, mais je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Je trouve que ça parle trop en fait. Trop, trop, trop. Et quand c'est trop picot. Voilà. Et puis aussi, ce qui me fait rire, c'est qu'on met en avant Melania Trump. Bah, je suis désolée, mais quand vous voyez le couple, vous voyez bien il y a une couille dans le pâté quand même un petit peu. Hein. Ah bah si. Ah bah si, si, si. Elle est quand même très fausse, hein. Quand elle n'a pas envie de sourire, elle ne sourit pas, hein. Donc, bon, voilà. Je ne suis pas convaincue que ces deux-là s'adorent enfin, s'adorent encore, on va dire ça comme ça. Et puis alors, c'est pas ça, c'est que son visage à Melania Trump, il est tellement expressif que ça se voit, quoi. Quand elle n'a pas envie quand elle n'est pas bien dans sa peau, ça se voit tout de suite. Ah oui. Donc voilà, je ne sais pas. Donc ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de c'est un peu tout ça, c'est un peu faux cul pour moi, hein. Mais bon, on s'en fout, hein, c'est pas Mélania qui est présidente, hein, c'est son mari. Voilà. Non, mais vous regarderez les vidéos, vous allez voir souvent, elle fait un sourire de façade. Et c'est ça que j'aime pas chez les Américains. Ils font souvent des sourires de façade, très, très, très souvent. Moi, j'ai vu des émissions, il y avait des grands sourires avec les enfants. Et c'était terrifiant, hein. Quand tu rentrais chez eux, c'était horrible, hein. Donc, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien les gens francs. J'aime pas les gens, voilà, j'aime pas la superficialité, j'aime pas tout ça, quoi. Donc, voilà. Alors, ceci étant dit, ouais, alors Donald J. Trump, il va être investi quand? Le 25 janvier? Je sais même plus.
Bon, en tous les cas, comment ça va se passer pour Donald J. Trump? Donald Trump. Donald Trump. Oh, punaise. Bon, ben moi, je suis désolée, mais moi, je vois encore des affaires de justice. Hein. Ah, vous voyez pas, là, comme d'habitude. Des affaires de justice. On veut le faire tomber, de toute façon. C'est pour ça que je vous dis, ça me paraît bizarre qu'il parle autant. Je sais pas, j'ai l'impression que ça peut lui porter la chkoumoune, tu vois. On veut le faire tomber. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, on veut le faire tomber. Vous avez vu tout ce qui se passe depuis qu'il est élu président. Ça n'arrête pas. Hein. On veut le faire tomber et par tous les moyens. Avec une fausse justice, bien évidemment. Alors, Donald Trump. Donald J. Trump. Donc, je pense que je suis un peu fiévreuse aujourd'hui, mais c'est pas grave. Même fiévreuse, je suis toujours là. Donald Trump, comment ça va se passer pour lui au mois de janvier? Hein? Comment ça va-t-il donc se passer? Ah bon? Ah, oh bah dis donc. Oh, dites-moi. Comment ça va se passer pour Donald Trump au mois de janvier? On veut le voir partir, ça c'est sûr. Hein. On veut le voir partir. Donald Trump au mois de janvier. Donald Trump. Ah bon, il y a des choses bizarres qui se passent. Hein. Je sais pas, il y a encore des trucs, comment dire, comment je peux dire, surprenants, des choses surprenantes, des choses auxquelles on ne s'attend pas qui vont arriver. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à son gouvernement, mais il y a des surprises qui nous attendent, les copines. Hein. Il y a des surprises d'ici qu'il soit investi. Il y a quand même des surprises qui arrivent. Hein. Qui arrivent. Avec peut-être des changements justement des changements par rapport à son gouvernement. Peut-être qu'il avait dit telle personne, et au final, pas du tout. Eh oui, c'est possible aussi, ça. C'est possible aussi. Ou il y en a qui vont carrément se faire la malle. Ouais. Il y en a qui vont dire non, ben finalement, non. Non, finalement, je n'ai pas envie de rester avec vous, je me tire. Des choses comme ça va bouger, hein, ça va bouger. Hein. Avant qu'il soit investi, je dis bien. Hein. Enfin, avant qu'il soit investi, qui prenne ses fonctions de président des États-Unis. Il y a une très mauvaise, c'est ce que je vous dis, il y a une très mauvaise communication, il y a quelque chose de forcé, Ah, c'est bizarre cette histoire, fais voir. Il y a une mauvaise communication, je crois qu'il en dit trop pour moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il en dit trop, il parle trop. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive. Il y a peut-être des gens qui vont pas rester finalement, qui étaient prévus, qui vont pas rester dans le gouvernement. Je sais pas si c'est Elon Musk ou Pierre-Paul Jacques, mais il y en a qui vont dire non, ben moi, même pas la peine, j'y vais pas. Finalement, non, finalement, je reste chez moi. Hein, je bois un thé et je regarde Derrick à la télé ou Colombo ou je sais pas quoi. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Bon, je vais prendre le Béline. Ouais, que le Béline, vous me connaissez. Ah bon? Alors, il va certainement parler de comment s'appellent les votes. Il y a encore, oui, parce qu'il y a encore des choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a des votes. Je ne sais pas ce qui va se passer encore avec des votes qui n'ont pas été comptabilisés, des choses comme ça. Mais ça, on le sait, non? Il y a des. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a des discussions par rapport à des votes. Ouh là là! Ouh, bah dites-moi. Oh là là, bah moi je trouve que c'est pas terrible hein, pour Donald Trump. Quand même, il est sauvé de justesse, mais c'est pas terrible. Hein. Alors, on va voir. Je crois plutôt que c'est par rapport à... Ouais, ça pourrait être par rapport à la famille aussi, fais voir. Bon, il est quand même sauvé de justesse, mais je pense que ça va remuer juste avant qu'il arrive. C'est ce que je vois. Donc, je vais prendre lesquels? Je vais prendre mes cartes à moi pour voir un truc. Je prends lesquels? Attends. 2 secondes. Et puis alors, qui c'est que... Je sais pas. Qui c'est qui va... Bon, attends. Faut faire gaffe aussi avec le Béline, parce que vous savez que c'est pas mon pote, hein, le Béline. Hein. Bah, tant que je vais dire que c'est pas mon pote, il me répondra pas. Hein, mais quand même, je fais attention. Je fais quand même attention avec le Béline. Avec le bébé, le Béline.
Il y a quelqu'un qui n'est pas... Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Attends, je vais reprendre un tarot. Oui, je sais. Je suis chiante. C'est comme ça. Voilà. Alors, nous disions donc. Ouais, ça, c'est Donald Trump, ça, pour moi, fais voir. Ça, c'est Trump. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il change de quoi? Je comprends pas ce qu'il fait, en fait. Fais voir. Je comprends pas trop ce qu'il fait, Donald. Oh là, oh là 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 là. C'est quoi ça, hein? Oh, c'est un massacre, hein. Il va tout. Alors si c'est ce que je vois, il va tout. Il va tout déglinguer, hein. Mais alors quand je vous dis tout, c'est tout, hein. Ça va, oh, ça va être chaud, hein. Je vais prendre je vais prendre. Puis toutes les cartes sont à l'envers. J'ai horreur de ça. Bon, parce que ça parle de guerre aussi, d'accord. Ça parle de guerre. Tout est... Oh, mais moi, pour moi, c'est une catastrophe. Ah bah oui, je vous le dis comme ça. Là, pour l'instant, ce que je vois, il est où mon... C'est une cata. Non, vraiment. Non, c'est la cata, là, hein. Attends. Je prends juste le... Je ne sais pas si ça va très bien se passer, en fait. Je ne sais pas si ça va très, très bien se passer. Il va être bloqué pour plein de choses. Il y a des surprises. Il y a peut-être des gens qui vont partir au dernier moment avant qu'il rentre à la Maison-Blanche, enfin, qu'il soit là, quoi. Euh, Et puis alors, oh là là, ben moi, je trouve pas que c'est terrible, hein, pour lui, hein. Je sais pas, il y a des procès, il y a plein de choses, en fait. Fais voir. C'est bizarre. Donald J. Trump, mois de janvier. Je crois qu'elle va être très dure, hein, ça va être très dur pour lui, en fait. Tu vois? Qu'est-ce qui va lui arriver? Je ne sais pas. Est-ce que qui c'est qui va le quitter? Il y a quelqu'un qui le quitte. Bon, je pense pas que ce soit Melania Trump, mais c'est peut-être, ah, ça peut être Musk aussi, hein. Peut-être qu'il va se passer un truc pas terrible avec Musk, je ne sais pas. Tu parles que ça m'avance vachement. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Je comprends pas. Attends, fais voir. Il y a la justice qui revient. Mais je le vois changer de, je sais pas, changer de, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait changer. Il déménage quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il va tout déglinguer. Il va tout déglinguer, hein. Oh bah écoutez, moi, je sais pas, hein. Moi, je vois pas quelque chose de super, hein. Moi, je vois des manifestations pour lui, des choses qui s'écroulent, des gens éventuellement qui vont partir. Alors, je dis pas, peut-être pas avant, mais peut-être que pendant le mandat de Trump, je vous dis, on va avoir des surprises, hein. On va avoir des surprises. Ça doit être, comment elle s'appelle? C'est Marine Le Pen qui est invitée à son investiture, hein, c'est ça, hein. Marine Le Pen est invitée, fais voir. D'accord. C'est Marine Le Pen qui est invitée. Ah, bah, le voilà, tiens. Est-ce que c'est bien pour Trump, ça? Ah oui, alors tiens, en parlant de Trump, quand je vous ai dit que je voyais quelqu'un aux cheveux blancs, aux cheveux blonds ou aux cheveux blancs qui prenait énormément de médicaments dans ma vidéo d'avant, juste celle que j'ai fait avant, eh ben c'était qui? Eh ben c'était Benjamin Netanyahou. Eh oui, il s'est fait opérer de la prostate. Donc voilà, on sait tout. On sait tout, on sait tout. Oh là, oh mon Dieu. Oh bah écoutez, là, je sais pas, hein. Alors là, j'ai un fort doute sur est-ce qu'on parle bien de Trump? Moi, j'ai posé la question pour Trump, mais vous savez, hein, c'est loin, euh, on peut pas tout capter. Je me demande si c'est pour Trump, parce que vraiment, il y a des choses qui vont pas. Il y a le déménagement par rapport, on bouge on change de coin. Je sais pas si c'est l'Élysée ou pas l'Élysée, mais la Maison Blanche du coup, ou l'Élysée pour le coup, parce qu'on ne sait même plus là. Comme ils se connaissent tous, de toute façon, ça embrouille les cartes.
Ça m'embrouille la tête. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à Trump. Fais voir. Je sais pas, je crois qu'on me parle on me parle de vote, les votes. Les votes de quoi? J'en sais rien. Bon, moi, je crois pas que ça va être je ne pense pas que ça va être quelque chose de bon dans un premier temps. Hein. Dans un premier temps, je ne sais pas. Ou alors on lui réserve encore quelque chose de bizarre. Il y a des choses qui sont cachées, peut-être qu'ils vont remonter à la surface. Ça va faire, ça va faire mal. Ça va faire mal. Des manifestations. Ouais, c'est pas bon en fait. Hein. Bah, je suis désolée de vous le dire, mais c'est pas bon. Des gens qui s'en vont après, des manifestations, peut-être qu'il va pas pouvoir diriger le pays comme il avait envie finalement, et ça va quand même foutre la merde. Alors, est-ce qu'on le saura? J'en sais rien, parce que c'est interne hein, tout ça. Hein. Donc voilà. Alors attends. Ouais, en tout cas, il y a des choses bizarres. Hein. Donc moi, je trouve pas que c'est quelque chose de super pour Trump. Bon, il sera élu, enfin, ouais, il va y aller. Mais quand même, il y a des choses bizarres. Mais alors, est-ce qu'on parle de Trump ou de la France là? Ça m'énerve. Je sais pas, je vois des manifestations diaboliques, enfin diaboliques, ouais, vraiment diaboliques, méchantes, quoi. Des manifestations bien, bien, bien méchantes. Bien mauvaises, hein. Bien mauvaises. Alors, c'est toujours le problème avec... fais voir. Ça, c'est Marine Le Pen hein, qui est invitée à l'investiture de Trump. Est-ce que ça va se faire ou pas? Je ne sais pas. Enfin, je pense que c'est Marine Le Pen. Attends, je vais en tirer encore quelques-unes. Mais moi, je vois que, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas au niveau euh, de l'endroit où ils sont. Vous voyez? Je sais pas si c'est l'Élysée ou si c'est la Maison Blanche. Il y a un truc comme ça va pas. C'est quelque chose qui dégringole. Voilà, quelque chose qui dégringole. À moins que ce soit un bâtiment, je sais pas moi, qui dégringole. Bon, bah écoutez, on verra bien. Moi, je vois. Alors, très franchement, je suis pas super optimiste pour le mandat de Trump là. Hein. Ça va être beaucoup plus difficile, me semble-t-il. Hein. Après, peut-être que je peux me planter, attention. Hein. Mais ça me paraît beaucoup plus difficile que la première fois, en fait. La première fois, et je vous dis, c'est bizarre, il parle trop, pour moi, il parle trop. Il dit trop de choses et j'ai l'impression qu'il y a des gens en dessous qui commencent à tu vois, bah, par rapport à tout ce qu'il dit, qui commencent à se mettre en marche bah, pour le freiner, voilà, pour le freiner, pour lui faire un coup voilà, un coup bizarre, quoi. Donc, bon, eh ben, on verra bien. Pour l'instant, moi, je pense que c'est dans les 5 premiers mois, ça va il va vouloir tout détruire, enfin tout détruire, tout raser pour recommencer à zéro. Ça, il est en train de le faire, il l'a dit en plus. Mais je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde, ça. Non, ça va pas plaire au monde. En gros, au monde entier, ça ne plaira pas. C'est bizarre. C'est bizarre, ça. Vous allez voir ça. Puis il y a quelque chose aussi avec sa famille. Hein. Je pense qu'il peut aussi avoir des problèmes dans sa famille. Sa femme, ses enfants. Il y a quelque chose qui va se passer qui va... C'est peut-être ça hein, aussi, hein, qui pourrait le déséquilibrer. On va dire ça comme ça. Le déséquilibrer. Auquel cas, ce sera quelque chose encore, un attentat. Bon, c'est bon. Je crois qu'ils vont arrêter hein, sur les attentats parce que sinon, ça va faire trop là. C'est too much, tu vois. Donc bon, bah écoutez, voilà. Je ne trouve pas que ce soit terrible hein, comme début de mandat pour Trump. Pour Trump. Eh ben dis donc, si j'avais su, je serais pas venue. La fille. Bah c'est tout. Bah oui, non, c'est bizarre. Hein. C'est très 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 bizarre. Ben non, moi je suis désolée, je vois pas un truc super. On verra bien. Oh, on me parle encore de virus. Ah non non non. Ouais. Des bastons, des manifestations, des gens qui finalement quittent le pouvoir. Je sais pas, la justice. Enfin, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Hein, j'ai l'impression. Donc bon, eh ben
On va faire attention à tout ça et puis on verra bien. En espérant qu'on se plante, parce que je veux dire, si ça se passe comme ça, c'est pas bon du tout, mais c'est pas bon pour le monde entier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que pour les États-Unis. Si ça se passe très mal avec Trump, c'est tout le monde qui va trinquer, hein. Ah oui. Donc, vaudrait mieux que ça se passe très bien. Mais que ça sera, non, voilà. Vaut mieux que ça se passe très, très bien pour Trump. Comme ça, tout le monde, il est content. Parce que là, ce que je vois, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. À moins qu'on nous parle encore d'une guerre. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année 2024. Voilà, bah, faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous donner de conseils, en fait, hein. Éclatez-vous si vous avez envie de vous éclater. Moi, je vais rester chez moi. Je vais regarder un bon film. Et puis, ce sera très bien. Voilà. Allez, gros bisous, les copines. À bientôt. Ciao.